Afin de réaliser une meringue française, nous avons besoin de blanc d'œuf, de sucre semoule et de sucre glace. Disposez les blancs d'œuf dans la cuve. On peut utiliser des blancs d'œufs frais ou des blancs d'œufs pasteurisés qu'on appelle ovoproduits, mais ceux-ci ont tendance à être un peu plus fluides. Il faudra donc veiller à monter les blancs convenablement. Montez progressivement les blancs d'œufs et lorsque ceux-ci commencent à bien monter, incorporez le sucre semoule en pluie. Laissez serrer la masse, mais sans trop, sous peine de faire grainer les blancs. À l'issue, on peut observer la formation dite en bec. Retirez la cuve du batteur et intégrez le sucre glace. Mélangez à l'aide d'une maryse en soulevant la masse et en évitant de la faire retomber. La meringue française est une des recettes les plus simples en termes d'ingrédients. Globalement, il faut un poids de blanc d'œuf et le double en sucre. On pourrait totalement réaliser la meringue française avec uniquement du sucre semoule, mais le sucre glace apporte un peu plus de cohésion à la meringue. La meringue est utilisée telle qu'elle, en bouchée, en fond pour des vacherins ou certains entremets, et en élément constitutif de dessert à l'assiette. Une fois cuite, il est préférable de la faire sécher en étuve quelques heures avant de la conditionner. Elle peut très bien être conservée à condition qu'elle soit stockée à l'abri de l'humidité. On peut observer que le mélange est quasiment terminé, la masse est encore souple et se tient. Couchez les disques de meringue à l'aide d'une poche sur un diamètre de 16 cm de diamètre. Les meringues se cuisent dans un four à très basse température, à 100 degrés durant 2 heures environ. Il est d'usage de laisser sécher la meringue dans le four jusqu'à refroidissement. Après cuisson, on peut également sécher, éventuellement, les meringues en étuve quelques heures. Afin de réaliser la crème Chantecler au café, nous avons besoin de crème fouettée, de sucre glace et d'extrait de café. Disposez dans une calotte la crème fouettée, ajoutez le sucre glace et l'extrait de café. Mélangez le tout convenablement au fouet. Nous pouvons observer que la crème fouettée a été montée de manière très souple, ce qui permet d'utiliser le fouet pour réaliser le mélange. Si la crème avait été montée plus ferme, pour ne pas donner du corps à la crème, la maryse aurait été utilisée. Une fois la crème bien homogène, réservez. Chemisez un cercle de 18 cm de diamètre par 6 cm de hauteur avec du rhodoïde. Nous allons réaliser ici un montage à l'envers. Coulez de la crème, un peu plus qu'à mi-hauteur dans le cercle. Chemisez convenablement les bords à l'aide d'une spatule. Égalisez également le centre. Disposez un disque de meringue bien au centre. Recouvrir de crème. Égaliser à l'aide d'une spatule.
veillez à conserver de la crème qui servira pour le montage final du Chantecler. Positionnez pour finir le deuxième disque de meringue. Lissez délicatement à l'aide d'une spatule de façon à générer des contours bien nets. Entreposez en surgélation pour bloquer et faciliter le démoulage. Une fois bien surgelé, décerclez l'entremets. Retirez le rhodoïde. Retournez-le et positionnez ce rang or à la même taille que l'entremets, soit un cercle de 18 cm de diamètre. Le Chantecler est donc surgelé et il est important qu'il le reste. À l'aide d'une spatule, masquez les contours de l'entremets avec de la crème. Soyez précautionneux pour bien réaliser cette étape. Une fois les contours réalisés, masquez le dessus de l'entremets. Il est important d'être assez rapide pour réaliser cette étape. En effet, il ne faut surtout pas que la crème fige, sous peine d'empêcher les amandes d'adhérer au Chantecler. Une fois masqué, chemisez les contours de l'entremets avec du praligrin. Le praligrin est en définitive un mélange d'amandes et noisettes caramélisées qui pourrait être remplacé par des amandes hachées torréfiées qui apporteraient moins de sucre mais aussi moins de gourmandise. Tout ceci reste bien entendu à l'appréciation de chaque professionnel. Parsemez le dessus de l'entremets de praligrin. Tapotez à l'aide d'une spatule afin de bien faire adhérer les éléments sur le Chantecler. Afin de réaliser la finition classique du Chantecler, disposez un pochoir en forme de coque et saupoudrez le Chantecler de sucre neige. Cette spécialité d'origine toulonnaise tient son nom de la pièce d'Edmond Rostand, Chantecler. C'est la raison pour laquelle il y a un coq dessus. Le Chantecler se consomme glacé. Veillez donc à l'entreposer et à le conserver dans un surgélateur.